Coucou amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour ce mois de septembre. Donc pour ce faire, je vais prendre l'oracle Béline et je vais vous demander si jamais vous avez une question, un objectif, une interrogation vis-à-vis d'une situation, d'un domaine, voilà, peu importe, d'accord? C'est quelque chose d'assez large. Si vous avez rien de tout ça, ben voilà, vous laissez tomber et vous voyez le tirage comment ça vous parle. Une fois de plus, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et bien évidemment, c'est vous qui, au final, avez votre libre arbitre et voilà, de reprendre votre part de responsabilité vis-à-vis de votre vie, des situations que vous vivez, etc., etc. Donc, avec l'oracle Béline, je vais faire 5 tas. Le premier, ça sera ce que consciemment, enfin la part consciente de cette interrogation, cet objectif, ce questionnement que vous avez, peu importe. Ensuite, nous verrons la part inconsciente, puis l'aide ou les aides et conseils pour aller vers ce vers quoi vous souhaitez, les forces extérieures qui auront un impact par rapport à ça également, et le devenir. Et ensuite, je prendrai une carte générale pour, en gros, l'énergie générale pour ce mois de septembre pour vous, chers Capricornes. Allez, c'est parti donc pour les Capricornes, pour ce mois de septembre, la part consciente. Hop. Ensuite, on va voir le côté inconscient pour cet objectif ou ce questionnement. D'accord, donc on va passer à l'aide, le conseil, enfin, le ou les d'ailleurs. Pour les Capricornes. Est-ce qu'il y en a une autre? Pour le mois de septembre. Ok. Donc, on passe aux forces extérieures ou à la force extérieure 3. Un petit peu beaucoup peut-être. Le ou la force extérieure 3. Hop. Le. Hop, 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 hop. Alors là, pour le coup, j'en voudrais bien qu'une de plus, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. D'accord. Oh là là, tout ça. Bon, alors toi, oh là là, ça fait beaucoup. Bon, allez, d'accord. Ça va sortir, donc ça sort. Vous voyez, vous êtes vachement aidés. Hein. Et le devenir. Le devenir par rapport à cette... Oh là là, ben dites donc. Hein. Ça a besoin de s'exprimer, de dire et tout, hein, pour vous, hein, Capricorne. Hein. Hop. Allez, on va prendre ces deux-là. Et on va voir l'énergie principale. Ah, vous voyez, elle s'était retournée tout à l'heure. Donc, nous sommes sur la réussite, que je la mette dans le bon sens. Nous sommes sur la réussite. Bon, bah, avec la réussite, il n'y a pas besoin de dire grand-chose de plus, hein, si ce n'est que votre interrogation, votre objectif ou quoi, bon, mais c'est bien. Vous êtes bien en phase avec vous-même par rapport à ça et de toute évidence, ça va aller vers un dénouement positif. D'accord? Alors, pour la part consciente, nous avons l'étoile de l'homme et pensée amitié. Donc, on est sur un tirage général, donc je vais pas prendre l'étoile de l'homme pour l'homme à proprement parler. Si cela concerne une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, au sein du travail ou je ne sais quoi, voilà, ce tirage est forcément pour vous.
Alors que cette relation soit ou ne soit pas encore, d'accord, hein, on prend au sens large, hein, toujours, hein. Euh, il y a une forme de, comment dire, d'attachement. Alors envers un homme, une femme, peu importe, un frère, une sœur, vous voyez, un ami, une amie, une collègue de boulot, vraiment peut-être un animal, peut-être même sur un plan beaucoup plus élevé, hein, ce que vous considérez comme votre ange gardien, votre guide, votre ou vos hein, guide, etc. Ça peut être ça aussi, d'accord? Ok, donc ça c'est pour ce que vous souhaitez consciemment, ou en tout cas, c'est en lien avec ce que vous souhaitez, d'accord? C'est peut-être, alors on n'est pas dans les aides ou les forces extérieures, mais c'est peut-être que vous avez déjà conscience euh, du- d'une d'une aide peut-être plus enfin, des plans subtils ou du monde invisible, vous voyez, il y a peut-être ça aussi. Et que vous voulez progresser là-dedans, c'est possible, d'accord? En tout cas, avec réussite, on vous dit de persister, de continuer et d'aller là-dedans, hein, de continuer à développer ce qu'il y a besoin de développer, d'accord? Après, ça peut être également vous à travailler sur vos pensées. Ça, c'est quelque chose de possible aussi, hein, d'être dans une forme de pensée euh, constructive, euh, dans l'empathie, dans la bienveillance, dans tout ça. Ça, c'est complètement possible, totalement possible aussi. Et du coup, de rayonner comme ça, bah, de rayonner tout court en fait, hein, de rayonner ces formes de pensée é- évolutives qui vous élèvent et qui élèvent forcément votre entourage. Alors, pour la part inconsciente, nous avons feu et fatalité. Donc, fatalité, c'est un peu comme l'arcane sans nom où on a l'impression que on va passer l'arme à gauche, mais en fait, c'est plus, en plus avec feu, c'est plus, euh, c'est, c'est un truc brutal. Vous pouvez pas y échapper. Vous voyez? Il y a quelque chose. Votre inconscient vous dit que quelle que soit votre question, votre interrogation, votre objectif, votre je ne sais quoi, en tout cas, c'est obligé, c'est une, enfin c'est une forme, enfin c'est fatal, fatalité. On va pas tergiverser sur le mot pendant ça s'éteint. Voilà, ça tombe, c'est comme ça, c'est ce que vous devez vivre. Et c'est ce qui, quelque part, vous permet, je parlais de rayonnement tout à l'heure, mais même ça va encore plus loin que juste rayonner, c'est comme si ça allumait une petite flamme à l'intérieur de vous. En tout cas, si votre question, votre objectif est pas en lien avec ça, eh bien ici, on vous interpelle là-dessus, d'accord? Et que c'est peut-être ça plutôt qu'il faut que vous ayez en tête, en pensée. Ok. Ensuite, pour l'aide, le conseil, on a départ et on a sagesse. C'est magnifique aussi, hein. Donc, effectivement, vous êtes totalement aidé euh, par une forme de sagesse, euh, par
quelque chose, quelqu'un ou je ne sais quoi qui vous pousse à avancer, à prendre un nouvel envol, d'accord? À émotionnellement peut-être travailler sur certaines choses qui va vous faire évoluer et qui va vous amener vers de nouveaux horizons. Ça peut être... alors attendez, je remets mes cartes. Hop, hop. Alors attendez que vous puissiez peut-être les voir aussi, comme ceci. Hop, là je les mets côte à côte. Ça peut être... Ça peut être une forme de guidance intuitive. En tout cas, on vous demande de dépasser quelque chose. Enfin, c'est le tarot, hein. Vraiment vous adapter à votre situation et à la manière dont ça vous parle, d'accord? Hein, moi, j'essaie, enfin voilà, c'est très général, hein, donc on vous invite à prendre de la hauteur aussi, hein, que ce soit sur le plan émotionnel ou autre chose. Bon, là, avec la lune, on est plus dans les émotions et les ressentis, mais ça peut être à d'autres niveaux. En tout cas, il y a, on vous invite vraiment fortement à, accepter cette forme de fatalité qui se présente à vous, ou en tout cas que vous vivez comme telle, parce que c'est comme si vous retrouviez en fait votre vrai chemin instinctif. Vous voyez, je sais pas, la migration des oiseaux, ils savent quand il faut qu'ils migrent vers le sud, ils savent quand il faut migrer vers le nord, etc. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là où euh, il y a une aide, un conseil à ce niveau-là qui vous est apporté afin que vous puissiez, euh, comme la migration des oiseaux va au juste moment à l'endroit où il faut qu'ils aillent, et ben là, pareil. D'accord? Pour vous. Et c'est sur un plan très... enfin, il y a, je pense, beaucoup de spiritualité dans tout ça, hein, quand même. Hein. Mais ça peut être quelque chose de très matériel. Hein. On a le feu, on a, je crois, Mars. Donc, voilà, ça peut être quelque chose très dans la matière. Hein. C'est quelque chose de possible. Ou dans une relation, hein, tout à fait. Hein. Mais en tout cas, vous êtes guidé, aiguillé. Au niveau des forces extérieures, donc qui vont impacter, nous avons les penates, nous avons la reconnaissance, nous avons le hasard et nous avons la table. Donc entre la table et les penates, là on est un peu sur deux énergies un petit peu différentes dans le sens où la table a tendance à réunir et comme son nom l'indique, les pénates a plutôt se retrouver seul. Donc, il y a peut-être comme ça des phases un peu ah tiens là maintenant j'ai envie de voir du monde. Ah ben le lendemain plus du tout. Et voilà, vous voyez un petit peu mouvante comme ça de besoin de se réunir, de besoin de se mettre en retrait, de besoin de retrouver du monde, de besoin d'être tout seul. Ok? Eh ben acceptez-le, vivez-le. Hein. Ça c'est les forces extérieures. De toute façon vous y pouvez rien, c'est plus fort que vous. Donc au lieu de le subir, profitez de ça pour en apprendre plus sur vous, ou sur la situation, ou sur, je sais pas, ce que vous avez en tête, d'accord? Et on a la renommée et le hasard. Ah ben en plus, c'est deux cartes qui se suivent, tiens. 43 et 44. Euh, Bah, de toute façon, la renommée, le hasard, voilà, vous êtes effectivement sur, enfin, je vais pas me répéter, hein, mais sur,
il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Vous êtes très intuitif, hein, très instinctif. En tout cas, durant ce mois de septembre, si vous l'étiez pas, forcément, vous allez l'être là. Enfin, durant ce mois-là, peut-être que ça va s'étirer un petit peu sur du plus long terme. C'est quelque chose de possible. Euh, donc, écoutez-vous. Le hasard, on est bien d'accord qu'il n'existe pas. Donc, c'est comme voilà, hein, des miettes qui sont mises sur votre chemin pour avancer et aller vers ce qui est aujourd'hui votre objectif final qui va vers la réussite, hein. Et nous avons en devenir plaisir et entreprise. Donc ici, si jamais c'était quelque chose dans l'ordre, enfin, si vous aviez en tête la création de quelque chose, si vous aviez en tête de matérialiser, j'allais dire concrètement, un projet, ça va se faire, d'accord? Si c'était en lien avec quelque chose de l'ordre du plaisir, une passion, peut-être quelque chose que vous voulez débuter ou eh ben on vous dit allez-y. En fait, on vous incite, enfin, on vous incite pas, on est dans le devenir, mais à comme prendre, euh, c'est comme si dans l'avenir, vous alliez prendre une forme de légèreté dans ce qui est très sérieux. Parce qu'une entreprise, c'est très sérieux, mais ça va vous éclater en fait. Vous voyez, c'est comme on dit que le travail, ça doit être besogneux, ça doit être dur, ça doit être euh, voilà, il y a la sueur, il y a de la hein, et ben c'est comme si là il y avait, vous voyez les choses peut-être différemment. Vous voyez comment ça vous parle, hein, d'accord? En tout cas, il va y avoir, pour d'autres encore, euh, tous les, toutes les aides, le savoir qui va vous être amené pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Bah, c'est génial, c'est super, bien. Eh bien, soyez attentifs à tout ça. Réécoutez ce que voilà, ce qui vous parle. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie de toute évidence. Peut-être que vous aurez de l'aide de la part d'un homme, c'est possible, ou d'une personne extérieure en tout cas. C'est un tirage général. Hmm, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a peut-être de, ouais, une forme de légèreté à, à transmettre presque aussi. Enfin, presque ou pas presque d'ailleurs. Que vous pouvez apporter à autrui certaines choses. Vous avez, on vous invite fortement, et si tel est le cas, à partager votre savoir euh, d'une façon légère, joyeuse, voilà.
Voilà, là c'est bon, j'ai fini. J'ai plus rien qui me vient. Eh bien, écoutez, je vous fais de très gros bisous, mes chers Capricornes. Je vous souhaite un très beau mois de, j'allais dire de janvier, mais c'est parce que vous êtes fin décembre, début janvier. De septembre, on va pas aller trop vite hein, quand même. On va vivre l'instant présent, c'est important. Et puis, bah, à très vite. Gros bisous.